dans le monde. Le lundi, on s'intéresse particulièrement dans ce journal au marché de l'emploi. Ce soir, un focus sur le métier de boulanger. Dans la région, il y a une pénurie d'apprentis et de jeunes mitrons. Dommage, car il y a du grain à moudre dans cette profession. Un exemple de réussite, les boulangeries de Musy. On en compte 14 sur l'aire urbaine de Belfort-Montbéliard. Emmanuel Rivelin de Nicole. Il représente la troisième génération d'une famille de boulangers. Depuis 1922, les de Musy fabriquent le même pain, en suivant à la lettre la méthode mise au point par le grand-père. Une pâte très molle, difficile à travailler. Et à la sortie du four, c'est un peu comme si l'ancêtre vérifiait encore par-dessus l'épaule du boulanger. On a vraiment les alvéoles à l'intérieur et puis cette mie onctueuse et crème qu'on retrouve, donc qui est vraiment signe ici de formation d'alcool à l'intérieur du pain. Aujourd'hui, la moitié des Français achètent du pain frais tous les jours. 7 fois sur 10, c'est une baguette. Petit à petit, ils se sont habitués à ces boulangeries plus grandes, où le parking compte désormais autant que la vitrine. Quelque chose a changé au royaume de Saint-Honoré. On disait avant qu'une boulangerie, donc avec 1000 habitants, on pouvait la faire vivre. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus du tout vrai. Il faut au moins 2000 habitants pour qu'une boulangerie vive. Soit l'artisan donc arrive à lever des fonds et à faire une boulangerie où donc vous avez énormément de passages ou de population, ou soit malheureusement donc cet artisan est destiné à mourir tout doucement. Aujourd'hui, Pierre de Musy est à la tête de 14 boulangeries, judicieusement réparties autour de Belfort. Coût d'investissement pour chaque nouveau magasin entre 3 et 400 000 euros. Dans ces conditions, le petit-fils de boulanger a dû rationaliser sa production. Là où on était, donc au centre-ville de Belfort, moi je n'ai pas connu un seul boulanger qui arrivait en retraite. À 60 ans, c'était impossible de voir un boulanger qui tenait le rythme. Ici, donc effectivement, on est tout de plein pied, avec des outils vraiment beaucoup plus faciles. Et donc je suis sûr que là, les boulangers, on va pouvoir donc travailler avec eux jusqu'à 60 ans, ça c'est sûr et certain. Dans ces locaux, 7 personnes travaillent uniquement à la comptabilité. Depuis peu, le boulanger fournit aussi du pain aux hôpitaux, aux lycées, aux prisons. Chaque semaine, il commande entre 15 et 20 tonnes de farine, d'où son attention particulière pour les cours du blé. Ça va très très vite. En farine, à l'époque, en 2007, quand ça a démarré, ce phénomène-là, on a pris 70% d'augmentation. Et on ne l'a pas vu venir. Donc maintenant, on a compris la leçon. Si vous ne faites pas attention à ça, donc votre part de matières premières peut largement exploser et donc mettre en danger l'entreprise. Ça, c'est clair et net. La boulangerie familiale pourrait-elle y perdre son âme? Pour le patron, aucun risque tant que les produits resteront fabriqués sur place par des salariés diplômés. Nous sommes vraiment avec des gens qui sortent du CFA, qui ont eu leur CAP, où donc on fabrique tout de A à Z. Je pense que la différence, elle est vraiment là, par rapport à des grands groupes. Vraiment, nous, on fait tout au fur et à mesure, à la main. D'autres boulangers se lancent dans des mini-chaînes de magasins pour faire face aux industriels. Pierre de Musy, lui, a créé 130 emplois dans son département. Pascal Dabouzy, bonsoir. Merci Bonsoir. d'avoir accepté notre invitation.